Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 26 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Où allons-nous? Allons-y. Allons faire un tour d'auto. Scorpion. Comique. Eh bien, nous avons du plaisir ensemble. Continuons notre histoire. Nous rions ensemble, c'est drôle. Nous avons du plaisir ensemble, c'est agréable d'être ensemble. Scorpion, je pense que c'est un coup de cœur ou un coup de foudre qu'on a vécu là ici. Eh bien, on nous parle d'un changement rapide, soudain. Continuons notre histoire, Scorpion. Changement, encore en voiture. Un masculin ici qui est dans ses pensées, c'est l'énergie d'un père. Eh oui. Il y a un coup de cœur ici. Un masculin, comique, ensemble, il y a du plaisir, coup de cœur, coup de foudre. Un masculin qui est en train d'opérer des changements dans sa vie. C'est un masculin, d'après moi, qui n'a pas été honnête dans sa vie. Un homme d'affaires. Des affaires, mais je pense qu'on nous parle de quoi, là, ici? Des affaires croches. Des affaires croches. Mais là, ici, avec le cercueil, je pense qu'il est en train de quoi? D'opérer des changements. C'est un masculin qui est en train d'opérer des changements dans sa vie. Je vous le dis. Attendez un peu. Coup de cœur, coup de foudre. Ici, ensemble, en voiture. Changer de route, changer de route. Oui. On emprunte quelle route? Il y a un changement de route. Il est dans ses pensées. Cupidon est en arrière-plan. Il est amoureux. Il est amoureux. Eh oui. Je vais déposer une carte sur le cercueil. Ici, je pourrais penser que c'est la fin de ses affaires dans l'illégalité. C'est la fin. Je vais déposer une carte sur le cercueil. Donc, c'est un homme de pouvoir. Un homme en situation de pouvoir, l'énergie d'un chef. On peut me présenter un patron, un chef d'entreprise, un homme à son compte, un travailleur autonome, dans les affaires. Affaires illégales. Là, je vais déposer une carte sur le cercueil. Scorpion, continuons. Sur le cercueil, eh bien, les pensées sombres. Et les pensées sombres, bon, par la suite, ça va remonter. Mais là, ici, qu'est-ce que je vois? Les idées noires à la maison. On dirait qu'il a des états dépressifs. On dirait qu'il a des états dépressifs. Oui, on dirait qu'il a des états dépressifs. Il est chez lui. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe, donc? Bon, par la suite, on nous présente une lettre agréable. L'homme ici qui revient, vouloir se rencontrer. Vouloir rencontrer qui?
On nous parle d'une lettre, un message. On attend pourquoi? Il y a quelque chose qui le préoccupe. C'est un masculin qui pense beaucoup. Il pense, il pense. Il attend avant de quoi? La carte du cadeau. Bon, attendez, Scorpion. Donnez-moi une minute, là. Donc, on nous parle d'une lettre, un message. C'est un masculin qui joue un rôle principal. Il se présente à 3 reprises. Il pense à te rencontrer. Il veut t'envoyer un message. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, Scorpion. C'est peut-être vous qui allez recevoir un message ou c'est vous qui allez envoyer un message. À vous de vous situer parce qu'on parle d'une relation. Donc, il y a une personne ici qui est très, très préoccupée, qui attend avant de partager ou qui attend quoi? Attendez une minute. Je vais tenter d'explorer ses préoccupations. Parce qu'ici, mon Dieu, on dirait quasiment qu'il a des idées sombres. Je ne sais pas si... Il est préoccupé. Est-ce qu'il est préoccupé par la fin, par la carte du cercueil? Est-ce qu'il est préoccupé... Donnez-moi un instant. Je vais déposer une autre carte sur... Aidez-moi à comprendre les préoccupations. Scorpion. Révélation. Révélation de quoi? Bon, ici, j'ai comme l'impression... Révélation, c'est la carte qui nous parle de quoi? On cherche la vérité. On surveille. On épie. Est-ce que c'est une personne qui te surveille? Ou qui se sent surveillée? Il cherche la vérité. Quelque chose le préoccupe. Ici, c'est la déchéance, la chute, peur de perdre une somme d'argent. C'est possible ici. Là, ici, on nous dit quoi? Il veut mettre fin, ça revient, mettre fin à quoi? À l'illégalité. Oui. Il veut mettre fin à un conflit avec une femme. C'est ce que je vois là, ici. Et le nid représente les membres, la famille, à vous de voir, le clan, un groupe. Donc là, on est en train de me présenter un masculin qui surveille. Il attend, il est préoccupé, vouloir te rencontrer. Ici, attention, on dirait qu'on a peur on pourrait avoir des troubles de santé, on a peur de tomber. Je ne sais pas si c'est une personne d'un certain âge, là, ici. Mais je peux vous dire que cette personne est très préoccupée. Très préoccupée. On dirait que je rencontre 2 personnes, 2 masculins en cette guidance. Ici, j'ai l'impression de rencontrer un masculin un peu plus jeune qu'ici. J'ai cette impression-là. Il y en a un ici qui a peur pour sa santé, qui a peur de tomber. Ici, on nous dit, ici c'est le même d'après moi. Ici, ce masculin que je rencontre veut mettre fin à quoi? À la carte de l'illégalité. Il veut mettre un terme à un conflit. Il veut éteindre le feu, cesser le feu avec une femme. Une femme qui, ici, nous parle de quoi? Le nid. Donc, il y a un lien probablement là, avec cette femme, un lien proche.
Il te surveille. C'est comme s'il voulait partager quelque chose avec toi. Il veut communiquer avec toi. C'est un masculin qui pense beaucoup. Qui pense beaucoup. Il opère une transformation. Le cercueil nous parle de transformation. Oui. Ici, j'ai l'impression qu'il a peur pour sa santé. C'est un homme d'affaires. C'est un masculin en affaires qu'on me présente. Qui veut mettre fin à une lutte, un cessez-le-feu. Ici, on pourrait me présenter une mère de famille. Donc, peut-être aussi qu'il veut mettre fin à un conflit. Mère de famille. C'est ce qui me traverse l'esprit. Il veut rencontrer cette femme, communiquer avec elle. Il est en train d'opérer des changements dans sa vie. Des changements importants. Bloquer la carte de l'injustice. La justice est à l'envers. Il veut cesser le feu. Il est en train d'opérer des changements dans sa vie importants. Là, ici, je rencontre, on dirait une autre relation. Un masculin dans ses pensées, Scorpion. Il y a un coup de cœur, un coup de foudre, comique. Viens, je t'emmène avec moi en balade. Ça me fait penser à cette chanson. Attendez, je vais piger une autre carte ici. Qu'est-ce qui se passe en haut? C'est un coup de cœur. C'est peut-être le même aussi. Le même qui veut... qui est fou de toi. Qui opère des changements. Mais c'est peut-être un autre aussi. Lumière à l'envers. Il ne te dit pas. Il ne se révèle pas. Il est dans le cachet. Il est dans l'ombre. C'est un masculin. Attendez. Un masculin. Mais voyons. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est peut-être le même ici. Un homme de pouvoir. Un homme de pouvoir très rusé. Un homme en affaires. C'est peut-être le même. C'est encore les mêmes énergies que je rencontre, Scorpion. Une personne qui aurait pu abuser de son pouvoir. C'est la carte du chef. Une personne qui a un côté dominant. Qui veut dominer. Attendez un peu, là. C'est peut-être une personne qui revient du passé. Il te surveille, il te voit. Il est dans l'ombre, il est caché. Il ne veut pas te perdre. Il ne veut pas te perdre. Il revient. Il revient. Il est fou de toi. Il est fou de toi avec le coup de foudre. Il est prêt à faire des changements importants dans sa vie, dans ses affaires, et des affaires croches. Ah oui, c'est quelqu'un de très habile, hein, je peux vous le dire. Très habile dans toutes sortes de ruses. Toutes sortes de ruses, oui. Je vais piger une autre carte ici. On dirait qu'il a peur de perdre. Perdre au jeu, perdre. Coudonc, il y a combien d'hommes ici? Est-ce qu'il y en a un, deux? En tout cas, deux têtes fortes. J'avais l'impression que c'en était un autre ici. Deux têtes fortes. Coudonc. Mais je ne suis pas certaine qu'ils sont honnêtes, les deux. Il y en a un ici qui a joué dans l'illégalité et l'autre, j'ai l'impression aussi. Oui, parce que la lumière à l'envers nous parle de quoi?
Et le pouvoir à l'envers. Et l'éveil à l'envers. Une personne qui a le tour, ici, les jeux d'esprit, une personne qui est habile dans les jeux d'esprit, qui peut tourner la tête. Une personne qui a pu te mener en bateau, ou qui a le don de réussir ce qu'il entreprend, mais il y a une magouille. La carte de la lumière est à l'envers, donc on joue dans l'ombre. On joue dans l'ombre. C'est une polarité, je le ressens masculin, ici. C'est étrange ici, Scorpion. Attendez une minute. J'ai l'impression, j'ai la sensation de rencontrer deux masculins, deux hommes, en situation de pouvoir. Il y en a un ici qui fait du ménage dans sa vie. Oui, qui fait du grand ménage dans ses affaires. Et l'autre, bien, je me le demande. Ah, bien, on a la carte du changement qui est là aussi. Il pense à changer, à faire des modifications. Mais ce n'est pas une personne honnête. En tout cas. Mais il pense à opérer des changements. L'énergie d'un chef ici. Bon, on me présente le guide ici. Une personne de bon conseil et la carte de la force, mais cette fois à l'endroit. Donc, c'est comme si on me parlait d'un changement d'orientation pour lui aussi. Ce sont des têtes fortes que je rencontre. Des masculins en situation de pouvoir. Mais d'après moi, ces deux masculins ont affaire avec quoi? Des affaires croches. On joue dans l'illégal. Mais là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il a un coup de foudre, un coup de cœur. Ils sont prêts tous les deux à opérer des changements. Tu parles d'une affaire. Ils sont prêts à opérer des changements. Ici, c'est la carte qui me parle de réorientation et cette fois, le pouvoir est sain. Il n'y a pas d'abus de pouvoir. Il y a respect de soi, respect de l'autre. Il y a un respect, là. Ce n'est plus la carte de la domination, de l'abus de pouvoir est retournée, là, ici. C'est comme s'ils avaient retrouvé leur voie. Oui. Ici, oui, la roue qui se remet à tourner dans le bon sens. Ah non, il y a quelque chose qui n'est pas terminé ici, c'est un coup de foudre. Un coup de cœur, un coup de foudre. Un changement inévitable. Ça ne peut pas faire autrement. Une reconstruction sur des énergies plus saines, plus positives pour soi. Il y a un redressement. C'est ce que je vois là ici. Ici, on me présente le masculin, l'empereur à l'endroit, la féminine, l'impératrice à l'endroit aussi. Les deux se stimulent, les deux s'inspirent. On dirait, quasiment, on change de gouvernement. On peut passer de quoi? Ici, en tout cas, je ne sais pas si c'est parce que j'ai la mafia dans l'esprit ces temps-ci. Là, je suis très préoccupée par ce qui se passe à Montréal. Je ne sais pas si c'est ça, mais pourtant, je n'ai pas pensé à ça avant de commencer le jeu. Donc là, ici, on nous parle de chef, de tête, dans l'illégalité. Et par la suite, on me présente le chef. Le chef. Ici, il y a beaucoup de respect. On attend ici, on nous présente, on dirait, le couple. Figure d'autorité saine, figure féminine saine. Les deux polarités sont à l'endroit. Le chef est à l'endroit. Ici, on nous parle de quoi? La roue de fortune, mais cette fois qui tourne dans le sens du succès et non de l'échec, de la malchance. Donc, il y a comme un revirement de situation. Comme si on me parlait de la fin d'un karma négatif. Et ici, il y a un revirement. Ici, c'est la papesse. Une personne qui peut être connectée à quoi? À l'invisible. Elle canalise
des énergies, c'est très possible. Ici, on me présente le duo. Un chef, on attend. Il y a tout un revirement. La roue tourne dans le sens du succès, de la réussite. On prend une chance, on fait confiance à notre intuition, notre flair, et on opère un changement important. L'autorité est saine cette fois. Mes deux cartes d'autorité et l'impératrice est dans le sens de la générosité, de l'abondance, la roue de fortune qui tourne dans le sens du succès, et on est connecté ici à notre intuition, on écoute nos ressentis. On prend une chance. On saisit une occasion. Le retour de quoi? Le retour de la papesse. On dirait que le karma négatif est dépassé. Tout se remet à tourner à l'endroit, réellement. C'est ce que je vois ici. C'est comme si on avait eu un coup de cœur. Ici, le pouvoir de l'amour. On dirait qu'on attend un couple. Scorpion. On attend l'union ici. On attend un couple. Ici, on nous présente le chef. On a retrouvé notre voie. Un chef qui a retrouvé sa voie. Qui est sur sa traque, sur son chemin. C'est une réorientation. C'est comme si on changeait de pouvoir. On passe de l'abus de pouvoir au pouvoir sain. Respect. Ici, je vais déposer une carte sur ces deux-là, une carte rose. Un duo. Un duo qui nous fait avancer. Attendez une minute. Un duo inspiré. Scorpion. On dirait qu'on attend le retour de... Ici, là, ce duo m'inspire. Attendez un peu. Déception. Une personne qui porte un masque. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Amour non réciproque. OK, donc ici, on est en train de me présenter un couple, d'après moi. Bon, il y a un couple, d'après moi, qui va vivre quoi? Déception et amour non réciproque. Il n'y a pas assez de chimie entre nous deux pour que cette relation puisse continuer. Donc, c'est comme si on me disait ici, ça ne sert à rien d'attendre. Ici, on ne va pas dans le même sens. Il y a un couple ici, deux personnes qui ne vont plus dans le même sens. C'est comme si on nous disait, ça ne sert à rien d'attendre. Ça ne sert à rien d'attendre parce que vous n'allez pas dans le même sens. L'amour est non réciproque. Donc, d'après moi, ici, il y a une relation qui va vivre un changement. Ici, on me parle du pouvoir sain, beaucoup de respect. Et ici, prendre une chance avec quoi? La papesse. Donc, il y a un couple ici qui est appelé à vivre une transformation. Ici, prendre une chance. Attendez, je vais déposer une carte sur les deux. La roue de fortune et la papesse. On dirait un changement au pouvoir. Un changement de pouvoir. C'est ce que j'ai comme impression.
Comme si on changeait de gouvernement, on change de patron, on change de chef. Comme c'est peut-être le chef qui se transforme, qui fait des changements importants là, dans sa vie. On l'a vu tantôt en dessous des cartes. Des chefs dans l'illégalité. Bon, là, on prend une chance avec la papesse. La papesse qui peut avoir un don, clairsentience, clairvoyance, clairaudience, saisir une occasion ici. Oh, attendez. Est-ce qu'on attend avant d'envoyer une invitation? Je vais déposer une carte sur ces deux-là. C'est imprévisible. Attendez une minute. C'est imprévisible. Faire des efforts. Ici, ça nous demande de lâcher le contrôle et on nous parle d'une âme sœur. Ici, on nous présente une communication de cœur à cœur. Donc ici, possiblement, qu'on veut quoi? Inviter. Il y a une personne ici qui revient, d'après moi. Une personne qui revient du passé, qui veut faire des efforts concernant un lien, qui veut communiquer avec toi, une conversation honnête avec toi. On nous présente l'âme sœur. Donc, il y a une personne qui revient du passé. Ici, on dirait le contrôle, on lâche prise. C'est une personne qui tient à toi. Il y a une personne qui est prête à quoi? À faire des efforts. Il y a une personne qui veut te revoir, qui veut revoir la papesse. Cette personne qui est très intuitive. On nous parle d'âme sœur. Il y a une personne qui veut communiquer avec toi, être honnête avec toi. Une personne qui veut faire des efforts. OK, attendez une minute. Étant donné que j'ai suivi les cartes comme ça, je les ai installées comme ça, c'est comme si on avait appris le respect. On a appris le respect. Le pouvoir est sain. C'est comme si on avait été guidé. On apprend le respect. Ici, il y a eu un couple. Il y a eu un couple qui a vécu, d'après moi, un éloignement. Parce que quoi? Nous n'allions pas dans la même direction. La papesse, l'impératrice et l'empereur, le féminin et le masculin n'allaient pas dans la même direction. Il y a eu probablement, étant donné qu'on me présente les masques, bon, mensonges, des énergies de cachotterie, et nous n'allions pas dans la même direction. Donc, il y a eu une fin, un éloignement de cette relation. Par la suite, on veut revenir vers la papesse. Suite à cette transformation, parce qu'il y a un masculin qui change, qui se transforme, il veut revenir vers la papesse qui est ici, un retour, l'inviter. Il veut faire des efforts. Il veut faire des efforts. Il veut la respecter. Il veut communiquer avec elle, être franc avec elle. Donc, par le passé, oui, il y a eu masque, mensonge, cachotterie, et non, ici, il y a eu un éloignement. Cette relation n'était pas assez forte pour continuer. Trop de... La carte de déception. Non, on n'était pas dans le vrai. Donc, nous n'allions pas dans la même direction. Et la personne, un masculin, change, se transforme et revient. Il revient. Oui, c'est un retour vers la papesse. Il veut faire des efforts parce qu'il l'aime. C'est un coup de cœur. C'est ça ici. Il veut être honnête avec elle, Donc, il y a un retour ici d'un masculin. C'est ce que je vois.
Je vais piger maintenant une carte, un message de l'univers. Donc, c'est un masculin qui change. Du début jusqu'à la fin, il y a un masculin qui change. Il y a eu un éloignement ici parce que nous n'allions pas dans la même direction. Les histoires de masques ici, qu'est-ce que ça impliquait? Des déceptions, des mensonges. Ce sont ces énergies. Donc, il y a eu probablement... La relation n'a pas tenu le coup. Et ce que je vois, c'est que le chef, l'énergie du chef, ici, on a appris quoi? Le respect. Et cette personne veut revenir. Donc, on nous présente ici le guide, une personne de bon conseil. On a retrouvé notre voie. On dirait qu'on nous parle d'un changement au pouvoir, un pouvoir sain. Et cette personne veut revenir, communiquer avec toi, être honnête avec toi, prête à faire des efforts. Prête à faire des efforts. Allons-y. En chaque personne, je perçois l'être divin. J'aime, je respecte et j'accepte chaque personne comme une manifestation de la volonté divine sur la terre. Je permets ainsi à tous ceux qui m'entourent de manifester le meilleur d'eux-mêmes. Ensemble, nous apportons la guérison, l'harmonie et la liberté dans notre monde pour le plus grand bien de tous. En chaque personne, je perçois l'être divin. J'aime, je respecte et j'accepte chaque personne comme une manifestation de la volonté divine sur la terre. Je permets ainsi à tous ceux qui m'entourent de manifester le meilleur d'eux-mêmes. Ensemble, nous apportons la guérison. Ensemble, c'est beaucoup là, nous apportons la guérison, l'harmonie et la liberté dans notre monde pour le plus grand bien de tous. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. On passe d'un pouvoir malsain à un pouvoir sain. On passe d'un non-respect à un respect. Respect de soi, respect de l'autre. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée, signe du Scorpion. À la prochaine.